tous les Guinéens, ils me connaissent. Vous parlez de votre intervention pour obtenir la grâce présidentielle en faveur d'Alpha Condé? Non, la grâce présidentielle, c'est pas lui. C'est Monseigneur Gomez, c'est Koulibaly l'archevêque, c'est les imams de la grande mosquée. Et la dame qui s'occupait du parti là avait participé, c'était comme à Bangoura, je ne sais pas son nom. Fatou Bangoura. Voilà, Fatou Bangoura. Ils avaient fait une déclaration que si Alpha Condé il sortait de prison, il n'allait jamais faire plus de la politique. Le papier, c'est une copie à l'ambassade de France, une copie dans les mains de Bangoura, secrétaire général, et une copie chez Monseigneur Gomez. Le papier, ils existent. Moi, j'en avais une copie, mais je l'ai perdu. Sinon, j'allais le publier sur tous les journaux. Donc, c'est vous qui êtes intervenu pour c'est vrai. Signe la grâce pour Alpha Condé. Voilà, c'est moi-même qui ai demandé au général Lansana Condé de signer la grâce. J'ai dit, c'est pas la peine de le garder en prison. Il va mourir ici, ça nous fait encore des choses. Laissez-le partir. Prêté en compté pendant 2-3 jours, il avait refusé. Après, il a accepté. Hein? Et c'est Bangoura même qui est devant moi. Le général a dit, faites le décret pour le faire sortir. Venons-en à la transition. Vous avez vécu la transition et les élections présidentielles en Guinée qui ont été très controversées. Et ces élections violentes et qui se sont déroulées dans une atmosphère de violence et de fraude massive ont porté Alpha Condé au pouvoir. Quel est votre jugement sur cette transition, sur les œuvres de Sekouba et sur l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé? Moi, je veux dire que Sekouba m'a déclaré à Nice, j'étais pas seul, il y avait mon frère avec moi, et il a déclaré que jamais un peul, il n'a pas dit d'Alain, il a dit un peul. Général président, il a dit un peul, il ne mettra pas les pieds comme président en Guinée tant que les militaires, nous sommes là, et tant que lui, il était là. C'était en quelle année? Eh bien, c'était à la conférence de Nice, que le gouvernement français, je pense que ça fait 3 ans, hein, 2-3 ans, hein, quand il avait pris le pouvoir, le général. Ça veut dire, pendant la transition, Sekouba, vous avez fait cette déclaration. Écoutez, pendant la transition, les Peuls eux-mêmes, les Peuls guinéens, pourquoi on est tous des Guinéens, ils ont trop fait confiance, ils n'ont pas contrôlé le scrutin. Le scrutin a été falsifié à 1000 sur 1000. Alpha Condé n'a même pas pris 52-53%. C'est Dalin qui avait plus de 67%. Dalin, il s'est laissé faire. Pourquoi Dalin, il est jeune. Il se laisse faire. Hein, il n'est pas allé au fond des choses pour contrôler. Est-ce que le général malien est arrivé? Et vous avez pris tous les opposants en Guinée pour les faire venir vérifier le scrutin. Le scrutin électoral, Dalin, il a gagné les élections. Et je vais vous dire autre chose encore. Comme maintenant en parlant, ça me revient. Quand il y avait eu les histoires que Dalin ne voulait pas accepter les résultats, Alpha Condé m'a envoyé, Madi Kaba, qui sait que c'est mon ami, et il m'a dit de dire à Dalin d'accepter, sinon les militaires reviennent encore au pouvoir. Et moi, je ne l'ai pas fait. J'ai dit à Dalin, prends ta décision. C'est pas à moi de te pousser. Même dernièrement, quand il avait convoqué que Dalin a refusé, il m'a fait encore appeler de dire à Dalin qu'il accepte d'y aller. Moi, j'étais neutre chaque fois. J'ai dit à Dalin, c'est vrai, j'ai dit, faites attention pour pas que les militaires reviennent au pouvoir. Ça, je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit d'aller voir Alpha Condé. Pourquoi qu'est-ce qu'il va voir? Alpha Condé, c'est un faux type. Tout ce que vous lui dites maintenant, 5 minutes, il a oublié après. Bon, vous avez été un homme très proche de Lansana Conté. Et Dalin a été un homme très proche de Lansana Conté. Ouais. Ça veut dire, si vous avez fait confiance à Conté, Conté a fait confiance à Dalin, ça veut dire dans cette transition, vous avez dû certainement avoir aussi un peu, c'est-à-dire le penchant vers l'alliance de Dalin qui étaient tous des anciens de Conté. Ouais, mais... Alors, est-ce que cette déclaration de Sekouba, vous n'avez pas attiré l'attention de Dalin là-dessus? Je lui ai dit à Dalin, je lui ai dit à Dalin. Voilà, nous venons d'écouter Guido Santillo. C'est un Italien d'origine. Souvenez-vous de ce monsieur
qui était en Guinée. On parle toujours de la société de Santilo. Les Afrikof là, en Guinée, la plupart des Afrikof, c'est lui qui les a construits. Souvenez-vous, les écoles Afrikof, à Conakry surtout. On a écouté son témoignage sur Sekouba Konaté. Mes frères et sœurs guinéens, il y a de ces pratiques qui se passent dans l'ombre. Il faut que nous ayons le courage de les étaler sur la place publique afin que nous nous disons la vérité. Ceux qui ont des mauvais esprits puissent s'en débarrasser. Ouais. Je vous ai toujours parlé de Sekouba Konaté. Voici un homme que je n'ai jamais aimé. Pas sa personne, mais sa façon de faire. Parce que s'il y a un ethno, une mauvaise personne guinéenne, il fait partie. Celui qui nous a foutu dans cette merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il nous a produit, il nous a donné un produit qu'il n'a pas pu assumer. Et c'est ce produit-là qui nous a finalement donné cette transition, qui nous a aussi donné un autre Mamadi Doumbouya. Je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est passé. Rassurez-vous que plus jamais ces pratiques pareilles ne vont se reproduire en Guinée et pensez que cela va rester comme ça, comme une lettre morte. Non. Non. Quand tu parles, tu dénonces les ethnos, ils te traitent d'ethnos. C'est toujours comme ça. Mais eux, ce qu'ils font, ils ne le disent pas. Et quand ils touchent leurs points faibles, leur manipulation, on dit, oh non, tu es trop ethno. Je m'en fous, il faut qu'on se dise le bé. Vous avez entendu? Il dit carrément que Sekouba Konaté lui avait dit qu'un peuple ne va pas du tout diriger la Guinée. Ouais. Et on sait, c'est la même politique qui continue. Mais en tant que vous aurez ça dans vos têtes, en tant que vous aurez ces machines-là à mettre en place, la Guinée ne connaîtra jamais ce qu'on appelle le bonheur. Rassurez-vous-en. C'est l'alerte à Mamadi Doumbouya. Nous ne sommes pas dans un royaume. La Guinée appartient à tous les Guinéens des 4 régions naturelles. C'est bon de dire, comme l'a si bien dit toujours Habib Marwan, c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais Dieu a dit de respecter la voix du peuple. La voix du peuple dans les urnes, ce que les Guinéens vont décider dans les urnes, la personne que le peuple va confier les destinées de son pays, vous devez accepter de donner le pouvoir à ces derniers pour sortir dans tout ça. Pour mettre le pays en valeur, il faut avec les hommes de valeur. Ça va bouger, vite fait. C'est que je ne comprends pas. Il y a des gens en Guinée qui ont ça en tête. Et quand vous remarquez, à 90% de ces gens, dès qu'ils ont l'argent, dès qu'ils ont le pouvoir, les premiers soucis, les premiers rêves, c'est d'avoir une femme pearl à côté. C'est une réalité. Vous savez, tout ce que moi j'ai dit, remarquez bien, je ne viens pas pour imaginer et inventer les choses. C'est-à-dire, c'est des choses qui existent, dont chacun peut constater de lui-même ce que je relate ici. Parce que, au fait, je ne suis pas dans la démagogie. Mais c'est choquant. Et ça, c'est un bon message. L'alerte. Voilà. Tout ce que je sais, les prochaines élections, il faudrait, pour la stabilité de la Guinée, pour le bonheur de la Guinée, ceux qui vont gagner les élections dans les urnes, au niveau de toutes les élections, vous devez les laisser diriger le pays. À défaut, vous en tirerez aussi les conséquences. Tout ce que je sais, toutes les personnes qui se sont lancées dans le jeu de la malhonnêteté dans ces pays, pour dire Mbramo, Mbramoya, Mfadeya, Région-ya, Badeya, finalement, ils se sont toujours retrouvés dans la poubelle de l'histoire.
Sekouba Konaté en est une illustration. Il a magouillé, il a manipulé, il a trahi son ami de combat, Moussa Dadis Kamara, pour l'écarter parce qu'il savait, cet homme, s'il allait organiser les élections, celui qui allait gagner dans les urnes, celui qui allait diriger le pays. Mais ils ont joué à la manipulation, à la malhonnêteté intellectuelle. Lui, d'ailleurs, n'est même pas intellectuel. C'est un simple manipulateur. Voilà, ils l'ont écarté pour imposer l'autre. Mais Koro Alpha, après, ça produit quoi réellement? Que si l'arrivée de M. Alpha nous avait donné quelque chose de potable, on n'en serait pas dans une autre transition aujourd'hui. Wallahi, ça allait trouver qu'on avait un autre président démocratiquement élu. Ça allait trouver que M. Alpha Condé était honoré partout dans le monde, malgré la manière dont il est venu aux affaires. On dit que quelqu'un peut être mal élu, mais une fois aux affaires, qui prend conscience, qui chasse que ce n'est pas le peuple qui lui a mis là, mais il doit mériter la confiance de ce peuple. Et tout ce qu'il doit faire, c'est de mettre les hommes capables, arrêter de cibler les gens, se mettre au travail, développer le pays. Comme ça, les gens vont oublier toutes les douleurs. Mais non, lorsque vous venez, vous activez le même fait, vous activez, vous continuez à faire la même chose, ça ne va jamais marcher. Vous savez, c'est très difficile de dire d'oublier le passé. On ne peut pas oublier le passé. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Et des fois, il faut relater, ramener ça pour attirer l'attention de ceux qui sont dans le présent afin de nous éviter dans le futur, c'est-à-dire les mêmes anciennes pratiques qui ne vont pas aider le pays. C'est très grave. Et actuellement, pourquoi j'alerte, je lance ce message? Actuellement, on le sait, c'est le même programme qui continue. Vous voyez comment ils sont en train aussi de s'acharner contre CDD. Ce n'est rien d'autre que une manière toujours de garder le pouvoir. Je m'excuse auprès des bons malinqués. Ils sont très nombreux. J'ai du respect religieux pour vous. Ils sont très nombreux. La preuve en est que beaucoup d'entre eux sont en train de combattre ceux qui sont même actuellement aux affaires parce qu'ils n'aiment pas l'injustice. Il faut parler avec eux en privé. Mais notre malheur, c'est ce petit clan, Héné, Ethno, que Dieu donne toujours la tête du pays et qui en font là-bas un clan, régionocratie. Et ils ternissent l'image de toute une entité. Pour autant, dans cette entité, il y a des très bons. Tout comme aussi, il y a des très mauvais dans toutes les autres communautés. Peul, Soussou, Forestier. Il y a des mauvais dans toutes les communautés, il y a des bons dans toutes les communautés. Mais disons-nous vrai, il y a une petite entité de certains de nos frères que nous connaissons. Ils ont trop fait du mal à la Guinée. Que cela s'arrête. Parce qu'actuellement, c'est Lansana Kouyaté aussi qui sont en train de planifier, il paraîtrait. Et si vous voyez leurs acharnements contre CDD, c'est parce qu'ils veulent toujours que bon, Doumbouya fana baboye, anyam bademado fana lana. Foyato jamale molana, naya fe here to jamana kono. Parce qu'en temps vous allez imposer les gens à la tête de ce pays, il n'y aura ni de démocratie, il n'y aura ni de développement, il n'y aura ni de paix, rien. Un beau jour aussi, vous allez entendre qu'on s'est retourné dans une transition. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Sauvons le pays. Il nous appartient. Aidons les Guinéens à se tirer de cette affaire. En tout cas, en tatoude, wallahi, au prix de nos engagements, celui qui va gagner prochainement dirigera le pays si vous voulez le bonheur de ce pays. Ce doyen Santilo, cette vidéo a été enregistrée selon ce qu'on a vu chez notre compatriote M. Sadio Barry. Ça a été enregistré à Genève le mardi 1er mai 2012 à 17h10. Voilà. Mais il fallait ramener ça pour attirer l'attention aux nouvelles autorités de la transition et ceux qui sont avec eux, qui sont en train de jouer leurs yeux, comprendre que, quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre,
dans l'eau, il ne sera jamais Kayuma. À nous d'être intelligents pour sauver la République. Un président d'origine Peul au pouvoir en Guinée est en téléchargement. Et c'est pour bientôt. Et les Guinéens verront les miracles. Parce qu'on ne va pas s'asseoir. Il doit travailler forcé pour créer la différence, donner le bonheur à tous les Guinéens, sortir dans ces calculs ethniques régionalistes. On ne mérite pas ça. Le pays est aussi riche que tout ça. Mais vos calculs ethniques régionalistes, on en a assez. Les médiocres n'ont pas leur place à la tête de ce pays. Les ethnos n'ont pas leur place à la tête de ce pays. Qu'Allah bénisse tous les bons Guinéens et que la malédiction divine soit sur les mauvais qui ne veulent pas laisser la voix du peuple s'imposer. Amen. Merci.